Mesdames, bonjour à vous messieurs, bonjour à tout le monde qui est mettant la grande émission Binti, vous qui êtes toujours scotchés à notre très belle émission. Nous sommes encore là aujourd'hui avec vous pour vous servir, pour parler d'un sujet très bien que nous avons préparé pour vous. Et je ne serai pas seule sur ce beau plateau, je suis accompagnée des très belles dames à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Marcia Kabanga. Bonjour Suzy, bonjour également à tous les Binti qui nous suivent en ce moment. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, je vais bien, je ne sais pas toi. Ça va aussi bien déjà que toi tu vas bien. Ouais. Et à côté de Marcia Kabanga, nous avons Landrine Kimese. Bonjour et bienvenue à toi Landrine. Bonjour Suzy, j'en profite aussi pour saluer toutes ces Binti qui ont pris le goût de nous regarder cet après-midi. En tout cas, j'espère que tu vas aussi bien comme Marcia. Oui, ça va, Dieu fait grâce en tout cas. Dieu fait grâce, c'est l'essentiel. Comme à l'accoutumée, nous sommes là pour parler d'un très bon sujet. Comme j'étais en train de le dire dès l'entame de cette grande émission d'aujourd'hui, il y a aussi des problèmes qui entrent en jeu quand on doit faire le choix d'un ou d'une conjointe. Et c'est pourquoi on s'est dit avec les Binti ici, on doit en parler, on doit chercher à approfondir encore plus pour éclairer les personnes qui nous regardent. Et déjà, notre thème d'aujourd'hui nous dit tout simplement, est-ce important de s'unir avec un conjoint ou une conjointe de son appartenance religieuse ou ethnique? Est-ce important de s'unir avec un conjoint ou une conjointe de son appartenance religieuse ou ethnique? Déjà, quand on parle de la religion, on voit l'église, on voit les croyances. Quand on parle de l'ethnie, on voit la culture, on voit la culture, comme j'étais en train de le dire, on voit la tribu beaucoup plus. Hein. On est en Afrique, merci Marcia, on est en Afrique, déjà on sait que telle tribu et telle tribu ne s'aiment pas, telle tribu et telle tribu. Il y a un peu beaucoup d'histoires, tout comme les religions, même si on sert tous un même Dieu, même si Dieu reste un, mais il y a toujours des complications comme ça. C'est comme ça que Marcia aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se sont vus séparés comme ça parce qu'ils ne partagent pas la même religion ou parce qu'ils ne partagent pas la même croyance. Marcia, comment est-ce que toi tu peux expliquer ça à ton niveau? Bon, merci Suzy pour la question. En tout cas, selon moi, c'est pas vraiment important de s'unir à un conjoint ou une conjointe de son appartenance religieuse ou ethnique. L'amour n'appartient pas à une tribu, à une religion, ni à une classe sociale. Fort qu'il est, les sentiments doivent vaincre les conflits ethniques. La meilleure façon de choisir son conjoint ou sa conjointe est de le faire selon sa propre conviction. Moi, vraiment, je me fous de la tribu, de la religion, qu'il soit Rund, Emba, Bemba, Oluba du Katanga, qu'il soit musulman ou catholique, ça m'est égal, c'est pas un problème. Du moment qu'il m'aime, qu'il est honnête, sympa, qu'il me respecte, ça passe déjà. Ce sont les sentiments qui comptent, pas la tribu, la religion. À partir du moment qu'on s'aime, qu'on s'entend bien, le reste, c'est secondaire. En tout cas. Pour moi, la tribu, la religion, c'est pas un critère pour moi, c'est pas vraiment important. En tout cas, pour Marcia Kabanga, la religion, l'ethnie, la coutume, tout ça, en tout cas, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est quand il y a le respect, il y a l'amour sincère, les sentiments, c'est ce qui compte. Je ne sais pas si Landrine Kimese est en train de partager le même avis que Marcia Kabanga. Bon, personnellement, Suzy, je préfère répondre à cette question à dévoiler parce que il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. C'est ça. Bien sûr qu'il y a l'amour, mais aussi quand on parle du mariage, on ne voit pas seulement les deux personnes. L'amour, c'est entre deux personnes, mais quand on parle de mariage, ça engage beaucoup de choses. Alors, je vais commencer d'abord par dire, c'est pas vraiment un problème. Bon, problème religion, autre tribu, en tout cas, à un certain niveau, ça ne compte pas beaucoup plus. Parce qu'on peut trouver une personne avec qui on partage, je ne sais pas, la même foi, mais il n'y a pas vraiment cet amour. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines églises qui exigent à ce que les fidèles de l'église se marient entre eux. Oui, c'est maintenant, quand même. Vous allez vous rendre compte que maintenant, il y a des couples qui se forment parce que le pasteur a dit, parce que, je ne sais pas, le pasteur a dit qu'on doit se marier seulement entre nous. Vous verrez qu'il n'y a pas vraiment l'amour. La personne, pour elle, elle peut trouver mieux ailleurs. Mais comme c'est vraiment l'exigence de leur religion, l'exigence je sais pas, de l'Église, à l'Église, on les a déjà dit, ils doivent vraiment se marier entre eux.
pourrait que la personne peut tenter ailleurs, mais en tout cas, la personne sait déjà dans sa tête que s'il s'agit vraiment du mariage, je dois rester dans mon église. Et à ça pousse vraiment les gens à se marier, je ne sais pas, pour plaire, je ne sais pas, aux pasteurs, aux anciens de l'église, voire même aux parents, parce que les parents se disent que non, on est dans cette famille, nos grands-parents sont donc étaient dans cette religion, nous aussi, il faut nécessairement que cette lignée-là continue. Oui, continue. Maintenant, en ce qui concerne la tribu, ça aussi, ça demande beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est en Afrique, il y a beaucoup de tribus. Il y a certaines tribus, tu ne dois pas te marier, je ne sais pas, l'aîné de la famille ne doit pas se marier à une fille qui n'est pas de sa tribu. Okay. Donc, une fois qu'il commet cette erreur, ça peut avoir des répercussions, je ne sais pas, sur leurs enfants, ou la femme peut arriver dans son mariage et il n'y a plus d'enfants. En tout cas. Ça, il ne faut pas vraiment ignorer. Ça, donc, dans ces cas-là, il faut que la personne cherche seulement... L'aîné de la famille doit nécessairement chercher quelqu'un de sa tribu. Oui, parce que là, vraiment, ils doivent respecter. Il y a certaines qui connaissent déjà les conséquences, mais ils ignorent. Donc, malgré que nous sommes au 21e siècle, même si on a tendance à dire que la tribu, elle n'a plus beaucoup d'importance sur nous, parce que ce sont des histoires qui sont révolues, c'était des histoires qui étaient vraiment mises en pratique. Quand on est au village, nos grands-parents et tout, depuis qu'on est au 21e siècle, et Dieu aussi, maintenant, il est là et tout, on a tendance à banaliser la coutume. Donc, il y a toujours des gens là qui se disent ça. Bon, je vais compléter Landrine. OK. Bon, vous voyez, j'ai comme l'impression, la plupart des parents et des pasteurs ont tendance à conseiller à leurs fidèles et à leurs enfants de se marier au sein de leur église, de leur tribu, de se marier seulement à un homme ou à une femme de leur église. Bon, moi je me dis, c'est Jésus qui nous prêche l'amour, non? C'est ça. Parce que quand on voit l'amour, si l'amour est là, tout ça n'a pas d'importance. Moi je me dis, je condamne ça. Je condamne. Dans l'ancien temps, c'est dans l'ancien temps qu'on nous exigeait, qu'on nous disait, on disait à nos parents, à nos grands-mères, on choisit pour toi un homme ou une femme, donc tu es obligé de le faire. Mais pour le moment, nous sommes au 21e siècle. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de choisir l'homme qu'il veut. Moi, je ne peux pas être limitée. Si vous me dites aujourd'hui que toi là, Marcia, il faut que tu épouses un homme de mon église, si je ne l'aime pas. C'est ça le problème. C'est là même alors si tous les hommes de mon église ne me plaisent pas. C'est ça même qu'il y a beaucoup. Il y a même un grand problème. Donc là, je serais obligée de le faire pour plaire à mon pasteur, pour plaire à mes parents. Non. Et puis, il y a d'autres églises. Les fidèles disent tout haut, sans honte ni froid aux yeux. Moi, seulement quelqu'un de mon église. Donc, quelqu'un de ton église là, donc dans votre église là, on forme des saints et des saintes. Non, ou bien la personne là de ton église, elle là, n'aura pas de défauts. Elle aura seulement des qualités. Non, ils se disent dans ce sens-là que non, on est dans une même église. Déjà, on connaît les principes de notre église, on connaît les principes que le pasteur nous donne. Et du coup, on n'aura pas cherché quelqu'un d'ailleurs. Ça sera un travail de lui montrer, de lui faire adapter. Prenons un exemple, par exemple. Dans l'église, c'est obligé de mettre que des longues jupes, de ne pas mettre des boucles d'oreilles. Et du coup, le frère ne doit pas aller chercher une fille qui se maquille, tout comme qui met des pantalons. Ça sera comme enfreindre les règles de l'église. Donc, le frère est obligé d'aimer dans son église. Non, moi, je dirais que c'est la dictature. Chacun est libre. Et puis, moi, je suis un pasteur. Donc, ne cherche pas que tout le monde soit comme toi. Chacun a ses qualités. Dieu crée chacun de sa façon. Tout le monde ne sera jamais... Pour le pasteur... Ah oui, tu peux d'abord finir. Oui, de sa façon. Parce que les parents aussi, des fois, elles exagèrent. Oui, il y a d'autres tribus qui ont beaucoup d'interdits. On peut te dire que dans cette tribu-là, tu ne sauras pas si on t'épouse, tu seras esclave. Bon, la décision me revient. C'est ça. OK? Le parent doivent comprendre que quand on vous laisse marier, c'est à nous et à nous seuls que revient la décision. Bon, je continue un peu, Souzy. Bon, on peut dire ça, on risque de se tromper, qu'un non-croyant, un non-chrétien auront des visions différentes pour leur couple. Oui. Je ne pense pas. Vous pouvez être tous chrétiens, mais vous avez des ambitions,
des projets totalement incompatibles. Ça arrive. Ça arrive. Vous voyez. Il y a même des chrétiens qui sont mariés dans une même église, mais qui n'ont même pas pu faire 5 ans de mariage. Et puis vous vous mariez dans une même église, mais vous ne vous entendez pas. Il y a des divorces, il y a des querelles. Alors, je ne peux pas être limitée après le mariage. Si mon mari n'est pas d'accord avec moi concernant ma religion, ou soit, bon, ma tribu. Bon, la tribu, là, moi, je ne m'intéresse pas trop. La religion, par exemple, si mon mari me dit que non, je ne vais pas entrer dans ton... Après le mariage, on trouvera un chemin d'entente. Bon, s'il n'y a pas un chemin d'entente, chacun est libre. Tu peux aller dans ton église. Ça fait quoi? Mais on voit des gens qui vivent comme ça. C'est ça, c'est bon, moi, j'ai compte ajouter à ce que Marcel vient de dire. Oui. Vous voyez, Sousi, tu l'as aussi mentionné quand tu parlais ici. Tu as dit, peut-être que les frères de l'église ne veulent plus, je ne sais pas, épouser... en dehors de l'église, ils se disent que les filles en dehors n'ont pas les mêmes règles que les filles de l'église. Oui, parce qu'à l'église, peut-être qu'on refuse de mettre, je ne sais pas, les boucles d'oreilles, on refuse, je ne sais pas, de mettre les pantalons, les courtes jupes et tout. Là, il y a la parole. Vous savez, nos pasteurs aussi nous induisent en erreur. Ce ne sont pas seulement les gens là qui mettent des courtes jupes ou qui mettent des boucles d'oreilles qui sont pires que toi. Nous tous, on est pécheurs. Lui-même, Dieu qui nous prêche l'amour. Lui-même, il a commencé par nous aimer tel qu'on était. Il est mort pour nous. Il nous a acceptés tel qu'on était. Tu peux commencer avec cette fille-là, parce que c'est pas tout le monde qui sont dans l'église là, qui mettent, je sais pas, des longues jupes, qui mettent pas des boucles d'oreilles, qui sont saintes. C'est pas ça. Tu peux voir une fille qui met, je sais pas, sa courte jupe, son pantalon, mais qui se comporte mieux que l'autre là, qui met, je sais pas, toujours des longues jupes et des boucles d'oreilles. Là, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que nos pasteurs font par moment. Même les parents, des fois, ils disent que toi, il faut amener quelqu'un seulement de ton église, ou soit de ta tribu, ou sinon, ça ne va pas marcher. La personne là de ma tribu, si je ne l'aime pas, est-ce qu'elle là... Bon, je me demande... Bon, des fois, c'est comme si on perd la tête. Je n'arrive pas à comprendre, oui. Parce que des fois, ça me décourage. Tu vois quelqu'un, j'aime cette fille, mais elle n'est pas de ma tribu. Donc, cela veut dire que la personne là de ta tribu, elle ne commettra jamais d'erreur. Elle commencera seulement à faire des bonnes choses, pas des mauvaises choses. Non. Si j'ai trouvé quelqu'un d'une autre tribu, ça fait quoi? Le problème qui est là, c'est l'amour. Les parents aussi doivent nous comprendre. Quand on veut se marier, c'est à nous. Et à nous seuls que revient la décision. Chacun est libre. Des fois, on nous... Oui. Oui, bon, si dans sa tribu-là, il y a beaucoup d'interdits, parce qu'il y a aussi des tribus terribles. C'est pour ça que je t'avais dit au début de l'émission que moi, je préfère répondre à cette question à dévoiler. Parce qu'il faut aussi tirer très attention. C'est bien de dire, les parents, ils doivent prendre interdire, on ne doit pas tirer beaucoup plus sur les trucs des tribus et tout. Bon, je prends un exemple, on est ici chez nous au Congo, il y a des tribus qui sont matriarcats et c'est ceux qui sont patriarcats. Vraiment, quand je dis des patriarcats, il y a certaines tribus qui sont vraiment patriarcats. C'est vraiment les maris qui doivent mater sur la femme. Alors, je prends un exemple. Ici, par exemple, ici chez nous au Congo, il y a des tribus qui sont matriarcats, il y a certaines tribus qui sont matriarcats. Il y a aussi des tribus qui sont vraiment patriarcats, vraiment dedans. C'est l'homme qui est au-dessus de la femme. La femme n'a pas de mot à dire. Vous savez, quand on parle des trucs des matriarcats, là, on voit, c'est vraiment la femme qui prime. C'est vraiment, les enfants sont vraiment beaucoup plus pour la femme. Et quand tu pars épouser, je ne sais pas, dans des familles pareilles, là, tu dois vraiment aussi... supporter les conséquences parce qu'ils ont leur tribu qui doivent vraiment respecter. Mais imaginons déjà, entre nous-mêmes ici, sur les plateaux, il y a une femme vraiment matriarcat qui doit respecter vraiment les trucs de sa famille. Et un homme vraiment très patriarcat, qu'on le dit, c'est vraiment l'homme, les enfants, c'est pour l'homme. C'est l'homme qui doit prendre les décisions sur la femme. Et puis, vous mettez les deux personnes ensemble. Vous voyez vraiment que l'avenir, et à un certain moment, ça va clocher. C'est ça, parce que, oui, il y aura la femme qui va dire, en tout cas, chez nous, c'est la femme. Chez nous, c'est la femme. Et l'homme va dire, non, moi, chez nous, la femme n'a même pas droit à parler quand je parle. Là, c'est compliqué. Là, il faut vraiment tirer très attention. Il faut aussi peser les pour et les contre. Oui, je vais ajouter aussi quoi à l'entrée. Oui, tu vois, Suzy, bon, il y a aussi des tribus terribles. Deux fois, on s'est dit, bon... Tu vois, nos parents, nos grands-mères, ils ont vécu ça. Oui. Alors, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Il y a d'autres tribus, c'est terrible. Si tu acceptes un homme, donc là, tu deviens, si c'est esclave, je ne sais pas quoi, tu n'auras pas de mots à dire. Donc toi, là, on dirait c'est la Bible, tu ne vas rien ajouter. Tu es là calme. Hey, il faut faire ça si tu acceptes. Imagine, je prends un exemple comme d'autres tribus. Tu as ton enfant. Oui.
Quand tu la mettais au monde, tu étais seule avec les sages-femmes. Hein. C'est ça. Mais après, l'oncle, les grands frères de ton mari vient, il te dit, tu vois ta fille ici, c'est moi qui mangerai sa dot. C'est ça, tu vois un peu ce que ça fait. Tu vois ce que ça fait, moi, ma fille. Tu as peiné avec ta fille. Oui, je l'ai élevée seule moi-même. grandi. Toi, tu as pris les kilos là de venir me dire, je mangerai la dot. Mais là, on doit se plier, non, Oui, à la coutume. oui, c'est ça la coutume. Il y a d'autres tribus pareilles. C'est pourquoi d'autres parents, ils interdisent. Ils te disent, cette tribu-là, ma fille, tu vas souffrir donc. Tout dépend de nous-mêmes. C'est à nous et à nous seuls qui revient la décision. Oui, ça dépend de nous-mêmes. Tu vois, il y a d'autres tribus qui ont beaucoup d'interdits, alors ça dépend de nous-mêmes. Si tu seras... Tu seras à mesure tu seras à mesure de tout supporter Par amour. tout ça. C'est toi. Si tu ne seras pas à mesure, tu n'as qu'à laisser, tu es libre. C'est ça. Tu vois, c'est ça le problème. Mais les trucs là de dire, moi, il faut que tu m'amènes, bon. Maintenant, les Ça filles, dépend des il y a familles. aussi nos parents qui nous disent que un parent, comme c'est moi, tu étais en train de le dire, un parent ne peut jamais vouloir le malheur de sa fille, tout comme de son fils. Les parents disent en tout cas, notre tribu est telle tribu. En tout cas, il y a toujours eu des guerres. Nous, on n'aime même pas se citer comme ça par le nom, parce que ce sont par exemple des personnes qui n'ont pas de savoir-vivre, des personnes qui ne savent pas comment se comporter dans la société. Et toi, en tant que jeune fille, c'est vraiment lui-là qui te fait battre le cœur. Toi, tu te dis, moi ou rien. Et tu te dis, c'est lui qui va m'épouser. Et ta famille te dit, en tout cas, si tu vas t'épouser avec cet homme-là, ne compte pas sur nous. Et on sait tous que quand tu dois faire un mariage, ta famille ne t'assiste pas. Il n'y aura pas un bonheur. Maintenant, cette jeune fille-là, peut-être même qu'elle est en train de nous suivre. Elle aime l'homme avec tout son cœur. C'est vraiment les sentiments, comme tu es en train de le dire. Elle est vraiment amoureuse. Mais la famille dit, nous, avec la tribu, là, sont des impolis. Ils sont déjà, même quand ils arrivent quelque part, ils veulent seulement qu'ils puissent se faire sentir. Et du coup, nous, on ne veut pas qu'ils t'épousent. Mais non, la fille, là, dans ces cas-là, comment est-ce qu'elle va faire? Déjà, la famille dit, ne compte même pas sur nous. Tu ne verras personne venir au mariage. Cette jeune fille-là, elle va faire comment, Mansa Kabonga? Bon, Suzy, tu vois, c'est vraiment compliqué. Les gens, c'est différent. Vous pouvez dire que telle personne de telle tribu est bizarre. Peut-être toi, tu trouveras une bonne personne qui te mettra à l'aise. Surtout on dit que les exceptions ne manquent pas. Oui, tu vois, et souvent, nous, on aime bien généraliser. On se dit, balé, ces gens-là. Tu vois, c'est ce qui est compliqué. Moi, si j'étais à la place de la fille, hein, bon, je demanderais d'abord à mes parents, j'ai dit, bon, si c'est une bonne personne, je vais accepter, je vais dire. On te dit même que dans notre tribu, on a beaucoup des jeunes garçons, il y en a des trop. Comment est-ce que toi, des cas pareils. Toi, tu auras seulement aimé quelqu'un d'une tribu avec laquelle on ne s'entend pas. Bon, comme c'est les parents, c'est plié. Deux fois, bon, je me dis, bon, Suzy, ce qui est vrai, hein, je dois les faire comprendre si j'aime la personne. Vraiment, là, tu l'aimes. Oui. Parce que l'homme aussi est capable de divorcer avec sa famille. Les hommes sont capables de ça. Ils disent quoi? Moi, même s'il faut, même si... je dois faire face à ma famille oui, pour toi, je les ferai. Je les ferai pour ma femme. Pourquoi pas toi aussi, tu ne peux pas les faire? Marcia, oui, si tu aimes ton homme. Pas question que c'est pas facile. Vu que je l'aime, avec le temps, mes parents aussi l'aimeront toujours. Le début a été toujours difficile. Les parents refusent toujours. Hey, tu vois, moi, nous, on n'aime pas. Nous, ce genre de choses. Bon, si moi, je l'accepte, vous allez faire quoi? C'est pourquoi je te dis, c'est à moi et à moi seul que revient la décision. Malgré que les parents t'ont déjà dit, oui, la décision te revient. Tu vois, les parents parlent toujours comme ça. Les parents disent toujours comme ça. Mais après, il faut toujours comprendre. Vous devez me tuer à cause de ça. Mais si j'aime la personne et que la personne est bien, il me respecte, je vais faire comment? J'accepte. Tu vois, un homme parfait ou une tribu parfaite n'existe pas. Oui, toutes les tribus, ils couperont dans ma défaut. Mais le mieux à faire, c'est à nous-mêmes de voir si tu seras en mesure de supporter les gens de telle tribu ou de telle tribu. C'est toi-même. Donc, si tu ne seras pas en mesure de supporter, vaut mieux laisser. Vous voyez, parce que les hommes aussi, moi j'apprécie les hommes. Un homme peut même frapper sa grande sœur à cause d'une femme. Moi je vais te frapper, ne joue pas ma femme. Il est capable même d'oublier sa famille à cause d'une femme. Mais là, toi, pourquoi pas tu peux pas le faire aussi? Landry qui me sait, oui. Pose une question. Est-ce que vraiment tu peux faire face à ta famille pour un homme? On te dit vraiment que pas non. Question de couper tout le quoi. On comprend déjà dans les sens là. La famille te dit, nous on n'aime pas cette tribu. C'est une tribu qui n'est pas, même si tu dis que lui il est respectueux, il est poli, mais c'est quelque chose qui est déjà dans leur tribu. Même nos mamans. Leur comportement, c'est eux tous qui ont ça dans leur tribu. Même nos mamans, deux fois, ils disent quoi? Tu vois ton papa ici, je ne savais pas que
il sera le père de mes enfants. Chez moi, on ne l'aimait pas. Mais ça. avec le temps, On l'a accepté. On l'a accepté. Même moi de même. Les parents peuvent aussi accepter avec le temps, bien que ils peuvent dire que non, tu vois, cette tribu. Donc, tout dépend de nous-mêmes. Si je vois que dans cette tribu, il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de choses. Bon, c'est à moi de décider. En tout cas. Ouais. André Kimes aussi va nous donner son point de vue par rapport à ça. En tout cas, j'ai écouté Marcia parler. Je vais aussi essayer d'ajouter Marcia. Ouais. En tout cas, C'est compliqué. c'est compliqué. Mais Très compliqué. Mais... d'abord, pour commencer, je vais dire s'il y a l'amour. L'amour, c'est autre chose. Hein. C'est En ça. tout cas, l'amour, Personne ne sait contrôler ça. Hein. Personne ne sait contrôler ça. Parce que l'amour, ça vient comme ça. On ne s'entend pas. Oui. Et puis, ça arrive, vous pouvez commencer une relation. Et puis, c'est par après que tu sais que la personne est de telle tribu. Et puis, moi, me fier à des trucs là, des conflits de génération, parce que nos ancêtres, je ne sais pas, nos arrière-grands-parents, ça ne marchait pas, ça ne passait pas. Et quand on essaie de mettre les deux tribus ensemble, ça ne peut pas marcher. Venir me dire ça, quand moi, j'ai déjà trouvé, je vois que ça, c'est vraiment mon âme sœur. Et puis, vous commencez à m'expliquer des choses comme ça. Ça passe pas. Ça ne va pas passer. Pourquoi? Soit vous me comprenez, soit on ne se comprend pas. On va se comprendre dans l'avenir. Oui, après le mariage. Après le mariage. Parce que la personne qui va vivre avec Cet homme-là. cet homme-là, C'est c'est moi. moi. Et puis, quand on fait un choix, on est vraiment rassuré. Bon, bien sûr, les parents nous disent par moment, oh, ma bonne Milandaka. Ils peuvent avoir raison. Moi, je n'en disconviens pas. Mais vraiment, c'est nous-mêmes qui savons dans quoi on veut se lancer. C'est nous-mêmes, on sait avec qui on veut prendre nos engagements. Alors, chers parents, s'il vous plaît, s'il y a l'amour entre les filles, entre je sais pas, la fille et l'homme, au lieu d'interdire, ce que je vais demander à nos parents, au lieu d'interdire, vous allez d'abord essayer d'expliquer à votre jeune fille pourquoi est-ce que nous, on ne veut plus de ces mariages. Parce que. Hey, donnez aussi la chance à votre fille aussi de vous expliquer, de s'exprimer. Parce que Suzy, à un certain moment, nos parents ne nous laissent pas la chance. Oui, Déjà, mais ils disent jamais la vérité. C'est ça. quand tu dis que la personne est de telle tribu, C'est ça. en tout cas, ça, Utenda Kule Kukonda, Utenda Kushauka, ce sont des gens qui ne savent pas vivre avec les gens. Ce sont des gens qui sont comme ça. Ce sont des gens qui sont comme ça. Alors, on oublie par moment que l'exception ne manque jamais. Les exceptions ne manquent pas. Je vais me marier avec la personne. Peut-être que la famille aussi de l'homme a le même comportement que les autres familles de la tribu, je ne sais pas, X tribu. Bon, c'est pas tout le monde. Alors, il faut donner aussi la chance aux autres. Il y a pas, c'est tout le monde, il y a toujours un défaut. Si on cite telle tribu, il y a quelque chose qui cloche. On va citer encore une autre tribu. Il faut se supporter. Il y a même un conflit de génération. Oh, venir me caler, me mettre des calots, des blocages. Oh, parce qu'en tout cas, je ne peux pas accepter. Suzy, je peux un peu En tout cas, compléter. tu peux ajouter, Marcia. Aujourd'hui, Vous on voyez, va tout dire. oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui sont dans ce genre de circonstances. Oui, vous voyez, mes chers amis, il y a deux fois les parents, bon, s'il y a un problème d'inceste, Oui. telle personne, par exemple, le papa de cet homme-là, sortait avec ma mère. Oui. Vous voyez, là, j'accepte. Ça, je peux même pas nier. Tu Oui, peux pas nier, oui. parce qu'ils sortaient ensemble. Oui, je Là, ne peux tu pas dis- accepter cet homme, quelle que Inceste. soit ma peine de Nikuna. Papa, j'abandonne. Nos parents ont commencé par gâcher Oui. notre amour. Oui, mais si c'est les raisons qui ne sont pas bien fondées, bon, je ne vois pas le problème. Et ils te diront que les raisons sont fondées parce qu'on doit préserver notre culture. Comment est-ce que dans ta tribu, il y a beaucoup d'hommes? Bon, Mais si toi, j'ai tu trouvé quelqu'un préfères- de ma tribu, si je l'aime, ça va. Mais si je ne l'aime pas, ça fait quoi? Là, ils se Est-ce disent que que je même si serais tu obligée? l'aimes pas, tu seras obligé. Donc, l'appétit vient en mangeant, comme on l'a toujours dit. Donc, c'est plus vous vivez ensemble, Mais, plus l'appétit Tu aussi vois, est en train Suzy, d'augmenter. C'est ce ça. genre de conception tue plusieurs relations, franchement. Ça tue plusieurs. Tu peux refuser quelqu'un qui fera ton bonheur. Les exceptions ne manquent jamais. C'est pas parce que telle personne et telle tribu, il y a des gens bizarres, c'est tous les hommes ou toutes les femmes. Non, les exceptions ne manquent jamais. Est-ce que dans ta tribu, là,
il y a toujours des bonnes choses. Même Ou bien pas. les gens de ta tribu, là, eux font toujours des bonnes Par choses. moment, tu critiques, même tu te Deux dis, fois, mais tu pourquoi critiques, j'étais tu dans dis, cette ces tribu? gens, des personnes. Mon Dieu, il fallait Mon pas que oncle je sois de ici. cette tribu. Hein, Il se c'est comporte compliqué. mal, c'est ça. Oui, le mieux à faire, si tu trouves une bonne personne qui se comporte bien, tu acceptes. Parce qu'il y a aussi des hommes là. Oui. Qui se cachent, hein. Au début là, il te montre, montre autre chose, oui, une une autre autre image de visage, lui. oui. Après, dans le mariage, tu commences à regretter. Je te dis, c'est moi la même personne avec qui Oui, j'étais dans le oui, copinage. en tout cas, c'est compliqué. Au début, très gentil là, bon, il cherchait juste à t'avoir. Après, il te montre un autre visage. Donc là, on dirait, donc tu deviens, je ne sais pas moi, comme une C'est comme si maintenant esclave. tu viens avec deux personnes différentes. Oui, même le frère de ton mari peut te gifler. Oui, Imagine-toi. c'est aussi ça le problème. C'est Il y a aussi des ça le tribus problème. C'est pourquoi qui d'autres disent, parents refusent, disent, ah, moi, ma fille, avec, oui, c'est ça. avec cette tribu. Parce que aucune mère ne peut jamais accepter qu'on fasse du mal à son enfant. En tout C'est cas, vraiment compliqué. c'est vraiment compliqué. Le débat, il est vraiment large. Oui. Nous allons continuer. Nous sommes là rien que pour en parler en long et en large, comme on est en train de le dire. Mais là, nous prenons quand même une petite pause, question de souffler un peu, de boire un peu d'eau et de rentrer pour débattre encore. À propos de la religion, qui est l'amour qui intervient à travers la religion, ou la religion est obligatoire entre des personnes, pour moi je dis que c'est non. Parce que la personne apporte quelqu'un qu'il aime, et non quelqu'un parce qu'il est de notre église, il dépend, c'est la famille qui a dit qu'il amène toujours la personne qui est de l'église, en dehors de l'église, non. Mais moi je peux apporter la personne que j'aime, que je trouve, et j'ai rencontré, même s'il est en dehors de l'église, je vais dire que ce n'est pas mauvais. Et aussi selon la culture, je vais dire dans les anciens temps où on obligeait d'apporter quelqu'un de la coutume, de notre culture. Mais de nos jours, chacun apporte quelqu'un qui trouve qu'il est amoureux. Quelqu'un avec lequel lui aime, et non que la famille l'oblige d'apporter, va aimer telle culture, va aimer les gens de telle part, de tel côté. Mais pour moi, je dis non. On apporte la personne qu'on aime et non quelqu'un qu'on nous oblige d'avoir aimé. Moi, j'ai dit non. Mes parents ne peuvent pas m'imposer un mari parce qu'ils peuvent m'amener un homme que moi, je n'aime pas. Et dès que je lui prends en mariage, je ne serai pas du tout content avec lui. Et je ne serai pas du tout à l'aise avec lui. Mais si moi-même j'apporte un homme que j'aime, même si ma famille n'aime pas, avec les jours, ils peuvent l'aimer, ils peuvent l'accepter. Et non l'homme qui propose, ou bien la femme qui la famille. De retour, nous sommes en train de parler de notre très très bon sujet. Pour ces personnes qui viennent de nous prendre diffusion en cours, on est en train de parler de ces sujets assez importants, de s'unir à un conjoint ou une conjointe, de son appartenance religieuse ou encore ethnique. Quand déjà on parle de la religion, on voit les croyances, on voit la religion, on voit l'église et autres. Quand on voit l'ethnie, on voit la tribu, culture et autres. Mais beaucoup plus c'est la tribu dont on est en train de parler ici avec les Binti. On est en train de parler de ça, on continue de parler. Mansa Kabwanga, il y a de ces pasteurs qui disent, en tout cas, si tel frère, si c'est frère Cass et sœur Marcia, vous ne vous mariez pas dans une même église, moi, je ne vais pas célébrer le mariage. Or, si moi, votre daddy, votre pasteur, je ne célèbre pas votre mariage, en tout cas, c'est comme si vous n'êtes pas béni, c'est comme si vous ne serez pas heureux dans votre foyer. Landrine Kimé, c'est quand un daddy te dit ça. Toi, ma fille, toi, mon fils, vous ne vous mariez pas dans une même église, je ne vais pas bénir votre mariage. Comment est-ce que la jeune fille va prendre cela ou le jeune garçon? Vous savez, l'erreur que nous commettons aussi en tant que fidèles, c'est de voir les pasteurs ou les daddies, comme on les appelle, comme vraiment Dieu. Oui. Alors que les daddies, c'est une personne comme nous, juste que le Tout-Puissant lui a fait grâce quand même d'être notre berger. C'est ça. Qui arrive. Alors, l'erreur que nous commettons, c'est de croire que daddy est Dieu. Alors que c'est une personne avec qui on peut faire la conversation. C'est un humain d'abord. C'est un avant humain et avant tout, il peut aussi avoir des sentiments. Mhm. Lui déjà, daddy, il peut être dans son église. Il sait déjà que je ne peux pas perdre cette fille ou je ne peux pas perdre ces jeunes garçons. Déjà, il commence déjà à constituer, je ne sais pas, ce qu'on appelle des petits couples déjà à lui-même. Mhm. Il dit, Tel frère. tel frère en tout cas. Je vois qu'il ira bien avec tes sœurs. Je vois qu'il ira bien avec telle sœur. personne. Et puis, il t'appelle, il te propose des choses.
Et puis, si toi, tu n'es pas d'accord, déjà que toi aussi, peut-être que tu as déjà été sollicité déjà dehors, il y a déjà l'amour, tu n'es pas d'accord avec sa proposition. Là, ça commence déjà. Suzy, je risque de blesser En tout cas. certaines personnes ici. Parce que avec nos pasteurs, on a tout. La fille te dit non, papa. Bon, par respect, comme on les appelle, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les rois de toutes les façons. Je respecte beaucoup vraiment les pasteurs en tout cas, mais quand même, je suis censée de parler. Et puis, il va commencer à te dire, avec nos prophéties aussi, par moments, c'est compliqué. Ouais. Quand il te propose comme ça, toi, tu lui dis, bon, en tout cas, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire la vérité. Tu te proposes, tu lui dis, non, moi, j'ai déjà vu ailleurs, moi, c'est ici, c'est là. Il te laisse d'abord, et puis, c'est devenu maintenant des prophéties. Oh, Dieu ne te va pas là-bas. Tu te vois dans l'église. Dieu te va dans l'église. Peut-être que, oui, peut-être que l'homme aussi n'est pas, je ne sais pas, de la même foi que toi. Déjà, ça cause déjà problème. Oui. Oh, comment est-ce que toi, tu peux aller te marier à une personne d'ailleurs? Non. Il faut converser avec les pasteurs. Il faut lui dire, il faut lui en parler. Moi, j'aime telle personne parce que. Peut-être qu'il sera aussi païen. Ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver de je ne sais pas, de tomber amoureuse ou amoureux d'un païen, tout comme d'une païenne. Il faut parler avec les pasteurs. Peut-être que c'est par toi que la personne va se convertir. Mais quand vous commencez vraiment à nous refuser, à refuser aux fidèles de l'église, de voir aussi les frères qui sont de l'autre côté, ça c'est un peu compliqué parce que peut-être que le chemin que Dieu a placé sur les personnes que Dieu a placées vraiment sur le chemin de l'homme, c'est peut-être que la fille là, de ton église qui doit évangéliser l'homme. Mais toi, déjà, quand tu commences à dire, je ne sais pas, à ta fille que tu ne peux pas vraiment marier cet homme, on a la biche à mambo. Ça, c'est pas bien. Là, il faut parler vraiment avec les daddies. Oui. Daddy, il y a ça, il y a ça. Vraiment, si daddy me donne vraiment de, je ne sais pas, je peux dire quoi, de l'importance, de l'estime, il peut aussi me comprendre. Mais si je vois que les raisons que daddy va avancer par rapport à notre relation, c'est un peu vrai par rapport à ce que moi aussi j'ai vu dans cette relation. En tout cas, là, je vais respecter, je vais obéir. Parce que ce n'est pas tout ce que daddy va dire là, ça sera faux. Non, il y a certaines choses aussi, c'est positif. Oui. Si c'est positif, je réalise que ce qu'il vient de dire, en tout cas, avec ma relation. Parce que la réalité, c'est la personne même qui vit dans les relations, qui connaît vraiment la réalité. Si je trouve que ce que Daddy a dit, en tout cas avec cette relation, c'est vraiment vrai, je respecte. Mais quand je trouve que c'est pour me dérouter, c'est pour m'amener loin, c'est pour ses intérêts, ça ne va pas passer. Parce que moi, le truc là de tout dire oui et amen, moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, je ne sais pas si Marcia Kabonga est en train de partager le même avis que Landrine Kimese. Daddy ne veut pas que sa fille ou son fils a aimé ailleurs. Daddy veut que le mariage, qu'il célèbre seulement les mariages dans son église, qu'il dise que c'est mon fils, c'est ma fille spirituelle, donc je vais vous bénir parce que vous êtes mes enfants spirituels. Quand c'est un mariage de l'extérieur, moi je ne bénis pas Marcia Kabonga. Comment est-ce que cette jeune fille ou ce jeune garçon va s'y prendre? Bon, en tout cas, Suzy, cette question me plaît beaucoup. En tout cas, ça me plaît. Le problème qui est là, c'est quoi? Jésus nous prêche l'amour. Surtout ça. On prend l'exemple de la femme samaritaine. Oui. Ils ne s'entendaient pas. Oui. Mais Jésus lui a dit la vérité. Le problème qui est là, c'est quoi? Quand quelqu'un veut se marier avec une personne de l'extérieur, mais elle est libre. Oui. Un pasteur ne doit pas refuser qu'un fidèle ou une fidèle de son église aille se marier avec une personne de l'extérieur. Chacun est libre. Un pasteur, Bon, de toutes les façons, que Dieu me pardonne, hein. Il n'est pas un Dieu. Il peut aussi se tromper. Il peut se tromper. Ok? C'est à toi de nous orienter. Si on s'aime, tu dois nous encadrer. Tu dois nous dire, comme vous vous aimez, venez, je vais vous encadrer, je vais vous orienter vers le chemin du mariage. Mais d'autres pasteurs sont catégoriques. Ils disent quoi? Et puis tout, hein? Si on voit une sœur ou un frère de notre église, moi j'ai déjà entendu ça, de notre église avec un frère ou une sœur de l'extérieur, en tout cas, tout à me suspendre. Oui. Imaginez, ça veut dire quoi? Et c'est fréquent même. C'est fréquent même. D'autres disent, ils se tapent même la patte. Moi, je cherchais quelqu'un de l'extérieur. Jamais. Mais tu es limité. Moi, je ne peux pas être limité. Si j'aime quelqu'un de l'extérieur, je l'aime. Je viens avec dans notre église. Si mon pasteur refuse, bon, je suis libre de faire ce que je veux. Hein, parce que c'est une personne, il n'est pas Dieu.
Vous voyez, c'est vraiment compliqué. C'est à lui de nous orienter. Mais d'autres pasteurs, ils imposent aux fidèles. Non seulement quelqu'un de mon église, on dirait dans des églises pareilles, on ne forme que des saints, des saintes. Peut-être la personne là de l'extérieur, même s'il n'est pas croyant, il est païen, à travers moi, il peut se convertir. Ok? Oui. À travers telle personne, il peut changer. S'il était il était qui bandit, à travers moi. Mais si toi, un oint de Dieu, tu me dis que moi, quelqu'un de l'extérieur, je ne peux pas accepter, je ne peux pas célébrer votre mariage. Sur ce point, bon, tu es libre. Bon, de toutes les façons, il y a beaucoup de pasteurs. Bon, je vais même changer si ça arrive. Oui. Il y a aussi de ces pasteurs-là qui disent... vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Oui. Les prophéties commencent, ça commence. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Bon, si je ne suis pas fait l'un pour l'autre. Donc, tu me donnes une raison. Si tu as vu quelque chose qui ne marche pas, toi, un oint de Dieu, tu es là pour m'expliquer, pour me dire, tu vois cet homme ici, Dieu me montre, Dieu me dit que ce n'est pas une bonne personne pour toi. Ce n'est pas une bonne personne pour là, je vais changer. Mais si vous me dites que tu n'es pas fait, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Si je comprends bien, donc si le pasteur te faisait appel que non, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, même quand il y a l'amour là que tu es en train de dire, il y a le sentiment là vrai là. Tu vas arrêter parce que le pasteur a dit que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Non, non. Vous voyez, il faut me... Donc, comment est-ce que tu vas discerner ça? D'abord, moi-même, je vais prier par la prière. D'abord, toi-même, tu commences à prier pour ton mariage, pour ton nom. Dieu montre. Dieu ne montre pas seulement au pasteur. C'est ça. Même il peut me montrer aussi, oui. Même moi-même, il peut me dire, même en rêve, tu dors comme ça, d'une autre. Oui. On te dit que à travers des signes, tu peux voir. Mais si le pasteur est mieux pour voir, il peut me dire, tu vois cet homme-là, vous devez me dire la vérité. On aime bien la vérité qui commence à tourner autour d'une peau. Tu me dis, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Là, j'ai mis ta voix confuse dans ma tête. Vous m'expliquez. Non, tu vois, Dada, cet homme ici, et je n'ai jamais vu ça si ce sont les gens d'une même église. Hein. Je n'ai jamais vu ça. C'est beaucoup fréquent si un homme est de l'extérieur ou une femme. Là, les prophéties commencent. Tu vois cette femme ici, elle n'est pas faite pour toi. Tu vois cet homme ici, il n'est pas fait pour toi. Si ce sont les gens d'une même église, ce genre de prophéties n'existe pas. C'est difficile. En tout cas, un pasteur, tu entres dans ton église, si un pasteur dit que, votre pasteur vous dit que non, vous voyez, si on vous voit avec quelqu'un de l'extérieur, bon, je ne peux pas être limité. Si les gens de mon église ne me plaisent pas, les hommes ne me plaisent pas, moi, je vais faire quoi? C'est ça, tu es obligé d'aimer. Je trouve quelqu'un qui est là, bien là, et je l'aime, il m'aime aussi. Je dois refuser parce que telle personne a dit. Non, vous devez prier pour nous, vous devez prier pour nous, pour que le mariage soit bien, que ça se passe en bonne et due. Si ça ne marche, ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi-même, je serai responsable de mes actes. En tout cas, si ce n'est pas la volonté de Dieu, Marcia seule sera responsable de ses actes. Londrine qui m'essaie. Aujourd'hui, il y a aussi un autre cas. Le pasteur peut dire que non, si vraiment tu tiens à ces frères-là de l'église X ou Y, tu dois alors obliger à ces frères-là d'adhérer dans notre église. Et si le frère-là aussi dit, moi aussi, je ne peux pas accepter ça. Moi aussi, c'est seulement mon église ou rien. Dans ces cas-là, il y aura un mariage ou il y aura... Cette relation-là va continuer ou bien la relation doit s'arrêter par là. Parce que le frère aussi refuse d'intégrer dans l'église de la fille. Il s'est dit, j'ai aussi mon église. Pourquoi pas toi quitter aussi ton église pour venir? Le pasteur aussi dit, moi aussi, je ne peux pas accepter que tu ailles dans cette église, au moins si les frères venaient dans ton église. Il y a aussi des cas comme ça qui sont très fréquents. C'est là qu'intervient aussi notre responsabilité. D'abord, avant toute chose, avant que d'abord même les pasteurs qui les disent, c'est là. On doit se faire comprendre d'abord entre nous. Pourquoi? Parce que je peux prier dans l'église X ou, je ne sais pas, c'est Jésus, le Messie. Toi aussi, tu peux prier dans l'église Y, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas c'est qui est le Messie. Alors, on est d'accord, il y a l'amour, on s'aime, on ne refuse pas. On commence notre relation, pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Et puis, on doit se mettre d'accord sur un point. Là, maintenant, c'est à nous maintenant de voir, avant que même les pasteurs les disent. Parce que, Suzy, toi qui es là, je ne sais pas, tu as ta croyance, tu as ta religion. J'espère que tu as grandi dans une famille où vraiment tu es habitué, je ne sais pas, à pratiquer, je ne sais pas, une religion. Alors, si on t'exigeait, maintenant tu trouvais un homme qui vient maintenant te dire, tu dois changer vraiment de religion.
là, il faut maintenant voir si tu es vraiment d'accord. Si tu es prête. Si tu es prête pour ça. Parce qu'il ne faut pas attendre demain, dans l'avenir, pour se dire que si je savais. C'est ça. Là, tu dois maintenant voir. Si tu es capable vraiment, tu peux faire ce qu'il peut te dire. Parce que ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas aussi facile. C'est bien de les crier tout haut. Quand il y a l'amour, on peut. C'est bien. C'est bien bon de le dire comme ça. Mais il faut aussi voir. Est-ce que c'est facile vraiment de changer? Parce que je ne sais pas, tel que tu es là, Suzy, tel que nous sommes là, je ne sais pas, tu as fait, je ne sais pas, tu peux faire 20 ans, 22 ans, 23 ans dans une religion et arriver à un certain moment où tu trouves, je ne sais pas, l'âme sœur, que toi tu appelles l'âme sœur, d'une autre religion qui est la sienne. Et puis tu es exigé, tu es obligé. Parce que souvent, les hommes n'acceptent pas facilement. C'est ça. Souvent, les hommes n'acceptent pas. Il peut même te dire, ça c'est pour t'avoir vraiment, il peut te dire, oui, on commence notre relation, je te promets. Toi, tu vas rester dans ton église. Il y a certains qui disent ça. Oui, toi, tu peux rester dans ton église. Moi aussi, je vais rester dans mon église. L'essentiel, c'est que nous formions une famille. La question que je me posais, est-ce que c'est facile ou dans une famille? Parce que vous n'allez pas rester seulement à deux. C'est ce qu'il faut savoir. Quand vous parlez des familles, vous allez commencer à deux, mais après demain, vous serez à 3, à 4. Maintenant, je me pose la question. Les 2 personnes ou les 3 personnes qui vont s'ajouter, ils vont commencer à aller à... Oui! C'est là même qui intervient des désordres et des divorces. Oui, oui. Maintenant, là, il faut se poser la question. Les 2 ou les 3 personnes qui vont arriver, qui vont s'ajouter dans la famille, ils vont commencer à aller à X ou à Y. Question mark. Et puis, il y aura un moment où il faut maintenant prier. Je ne sais pas, toi, tu pries dans ta religion, tu pries debout. Moi, dans ma religion, je dois dormir par terre. C'est ça. Maintenant, il y a, je ne sais pas, la nuit. Tu vois que par moments aussi, c'est compliqué. Ou encore, dans ta religion, vous êtes pendant le jeûne. Mais nous, en tout cas, dans notre religion, là, c'est on n'aime pas les jeûnes, on commence à manger. pas. Ou on ne jeûne pas. Nous, on ne connaît pas jeûner. Nous, on C'est mange. pour cela que moi, j'ai insisté qu'à cette question, moi, je vais répondre à des volets. Dans ta religion, toi, tu ne manges pas les makayabou. Alors que moi, je mange les makayabou. Toi, les makayabou ne peuvent même pas entrer dans la maison. Mais moi, c'est ce que j'aime manger. Moi, c'est ce que moi, j'aime manger. C'est bien bon de le dire quand on est encore, je ne sais pas, dans les fiançailles, copains, copines, on va se supporter. Est-ce que vraiment, c'est bien bon? Il y a des religions où vraiment, je ne sais pas, la femme doit... Je ne sais pas, la femme doit couper ses cheveux. Mais moi, c'est ça que j'aime beaucoup mes cheveux. Je me dis, ce sera vraiment facile que je reste comme ça, sans cheveux. Il y a aussi... Ça demande beaucoup, Suzy. Alors, à ce point-là, ce que je vais demander à nos bins qui sont en train de nous regarder, de nous suivre à ce net moment. Vraiment, il faut peser vraiment les pour et les contre. C'est bien beau de dire quand il y a l'amour, je vais supporter. Vraiment, si tu te sens vraiment capable de supporter toutes ces choses, de faire ce genre de changements, parce que c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Oui, c'est pas vraiment la cohabitation n'a facile. jamais été facile. Déjà que si maintenant vous décidez de cohabiter ensemble avec cette différence-là dans... C'est pas religion, sa façon de prier, sa façon de faire les choses. Moi, je pense que c'est un peu compliqué à ce point. C'est un peu compliqué. Maintenant, je ne sais pas, Marcia Kabanga pourrait, si elle va partager le même avis avec London qui le sait. Bon, moi, je dirais, tu vois, Suzy, quand on s'aime, on ne voit pas tout ça. C'est ça. Tout ça, qu'il Et soit les des... conséquences, Oui. Ça va se faire sentir maintenant dans le foyer. Attendez, je vais vous expliquer. On ne voit pas tout ça. Quand on s'aime, on ne voit pas tout ça. Surtout On s'aime, ça. c'est tout. Si l'homme entre dans une église, je ne sais pas moi, dans une autre église, mais on suit qui avant le mariage? Avant le mariage, on suit la femme. On suit la femme. Et Oui. après, c'est quand Après le mariage, la femme doit suivre l'homme. Oui. On cherchera quoi? Un chemin d'entente. Si il n'y a pas le chemin là d'entente, bon, chacun est libre. Tu vois, dans les... de quoi... Interdire quelqu'un d'entrer, de quoi... D'aller dans une église. Dans une autre église. Moi aussi, l'église là, on est invoqué Satan et vous voyez Satan en Ashuka. Vous voyez, parce qu'il y a des églises là, bizarres. Oui. On prend l'image de quelqu'un, on les met à la place de Dieu. Ça, je n'accepterai pas. L'église, on prie Jésus de Nazareth. Chacun est libre, oui. Je peux ou ne pas accepter. Tu vois, dans le mariage. Et après, nos enfants. Oui. Les enfants suivent qui?
Les enfants suivent généralement le papa. Le papa, c'est lui le chef de la Les maison. enfants suivent les papas. C'est Bon, lui je le ne chef pense de la pas. C'est lui le chef famille. de la famille, Mais Marcia. qui reste avec les enfants? C'est maman. Les enfants suivent toujours la maman. Je vous dis Non, ça, vrai. c'est une règle Bon. ou bien... Non, c'est pas question que c'est une règle. Si vous regardez bien dans des foyers, Ah, ok, les moi, je foyers ne refuse responsables, pas question des foyers responsables. Vous voyez dans beaucoup de foyers, Oui, les enfants c'est suivent fréquent, toujours la la maman. maman. C'est Mais Tu vois c'est les une hommes. erreur. Oui. Mais à ce point-là, je suis d'accord avec Pas toi. question que c'est une erreur, mais on voit là, je ne te condamne pas. On voit des couples, maman est de telle religion, papa est enfants de partent telle. avec maman. Avec maman. Tu vois, Je ne là, refuse moi, je ne trouve pas de Sur ce problème. point, je suis vraiment d'accord Oui. avec toi. Mais si on veut suivre la logique des choses, vraiment, maman doit obéir à papa. papa. Et les enfants aussi doivent obéir aux deux personnes. Est-ce que là. toi, tu Maintenant, penses que les couples qu'on voit ici, les femmes obéissent, c'est elles là que se obéissent trouve à leur un mari? problème. C'est là que Je se pense trouve un pas, c'est là même qu'il y a un problème. problème. C'est là que se Oui. trouve un problème. Quand déjà l'homme verse la dot, on est en Afrique, il devient ton supérieur. Oui, mon supérieur, même si tu entres dans une église où Satan descendait, parce que toi, tu tu as accepté as qu'ils soient versé ton la homme. dot, il faut que j'accepte. Mais Tu as déjà, vous accepté avez d'autres signé devant autonomes. Dieu, devant les hommes, que tu le problème- suivras jusqu'à ce que Alors, la... mettez des S'il n'y biens, aura c'est pas ça. les chemins d'entente, on formera notre église. Ah. En tout cas. Là, mais là, c'est compliqué. Oui, on formera notre église. Le problème qui est là, c'est quoi? Tout ça, ça ne compte pas. On voit de couples, je vous dis, je suis sérieuse. On voit de couples. La maman, oui, même, c'est oui. trop fréquent. C'est elle qui Trop voit. fréquent. maman. Mais ça, c'est une faiblesse du côté des Pas papas. question parce de que moi, faiblesse. c'est une faiblesse. Bon, Moi, je pas pense question que d'une c'est- faiblesse. Donc, il faut... Le matin, il faut qu'on aille tous à l'église. Oui. Mais les hommes ne partent même pas à l'église, si vous regardez bien. Généralement. Ils ne partent même pas à l'église. Donc, ce sont les hommes donc, à compter au bout de doigts. Les hommes ne partent pas à l'église, c'est toujours la maman. Moi, quand je me réveille le matin, mes enfants, celle ou c'est lui qui va décider d'aller avec son père, mais elle est libre. Et les tu trucs trouves là pas des que églises Marcia- ne peuvent pas venir nous embrouiller, nous, dans notre Marcia, tu trouves foyer, pas dans que- notre oui, amour. non, même si tu dis que ça ne peut pas vous On embrouiller. voit ça dans on nos voit ça, foyers, mais- telle et de telle religion. Mais Ils on vivent. voit ça, mais Marcia, on trouve aussi que c'est à la base de beaucoup de problèmes. Oui, Quel oui. problème? Je peux te dire que peut-être dans notre religion, on est dans un temps où faut pas manger la viande, faut vraiment prier. Nous là, dans notre religion, on Mais est tu vas rester dans ton nos coin là, histoires. tu pries, Et on moi, mange. papa, j'ai Marcia. envie de rentrer, de trouver peut-être un bon repas. Et la maman qui dit en tout cas, ça ne peut pas se faire. Suzy, moi parce j'ai qu'on déjà est dans une vécu ça. période. C'est un exemple typique que je vous donne. Oui, mais c'est maintenant, dis-nous, ça ne crée pas de Ça va problème. créer des problèmes comment? Si- Et puis, Donc ça, c'est une, Écoutez, c'est une exception. pas question d'une Généralement, ça exception. crée des problèmes. Chacun doit, on doit se respecter. Chacun va respecter les principes de l'autre. Si je sais que toi tu es ici dans telle église, chaque dimanche vous mangez, vous ne mangez pas la viande, on ne va pas manger. Donc on va te laisser. Nous on mange. Peut-être ce que toi tu avais eu à vivre, c'est une exception, mais Est-ce je que peux ça te va rassurer créer un qu'il y a problème? beaucoup de foyers aujourd'hui qui sont même au tribunal à cause de ces gens. sais de que- Moi, je me Tu sais dis, qu'il y a c'est pourquoi je certaines te dis, religions, ils ne ce mangent que genre les de légumes du lundi au sur dimanche. plusieurs relations. Pourquoi? Oui. Vous voyez, si je prends un exemple, tu vois le problème qui est là, c'est quoi? Si quelqu'un entre dans... Donc, je ne suis pas obligée de dire à mon mari que tu dois nécessairement entrer dans mon Mais église. vous allez cohabiter Non. comment ensemble? On va vivre ensemble. Toi, tu Il y a penses pas que de si moi je suis problème. de telle église, toi tu es de telle église, on ne va jamais partager les mêmes idées. Maman, toi tu pries, je sais pas. Bon, vous parlez des langages Une église qu'on différents. peut refuser à quelqu'un, c'est quand j'ai pris là, je vois Satan descendre ici. Là, ça va. On prend l'image de quelqu'un, on met Là, ça là-bas. va. Oui, on met là-bas, on commence à dire que c'est un Dieu. Là, je peux refuser. L'église, on parle de Jésus. Moi, je vois, on prie Jésus. Jésus de Non, Nazareth. oui. Ça passe. Même si mon mari C'est pour entrait dans cela une que je autre t'ai dit, église. quand oui. quand tu parles de Jésus de Nazareth, là, Même si vous mon êtes mari déjà des entrait dans chrétiens. une autre église, moi, je suis dans telle église. Moi, ça va Moi, passer. Je ne trouve à pas ce le point-là, je suis problème. très d'accord avec toi. Quand tu Les parles enfants. Oh. Les enfants suivent toujours la maman, Kabanga. non? Non, Même c'est si pas les une enfants règle, suivent Marcia. leur papa, Oui. ça ne va rien faire. Elles sont libres, c'est leur Il y a papa, de non? ces familles où il y a même Ça, un c'est leur problème. papa. Il y a un dimanche, les papas qui disent, comme tu as refusé d'adhérer dans mon église, ça sera comme ça. Moi, je vais commencer à partir avec Posez les des enfants. questions à nos amis garçons ici. Est-ce qu'ils suivaient leur papa? Posez-leur. Marcia, tu Oui, tu t'imagines? sais, Marcel a une confusion. Moi, je trouve C'est que ça. Marcel a une confusion. Quelle Marcel confusion? parlait de... Quand tu pries Jésus, il n'y a pas de problème. Après, Déjà, quand tu parlais de Jésus... moi, j'ai déjà compris. Quand Vous tu parlais vous de dites Jésus, qu'il c'est faut déjà- nécessairement que Oui. vous soyez tous Même d'une si même tous parlent de église. Jésus, oui. Non, pas d'une même église. Quand tu parles de Jésus, là vous confessez la même foi. Là, vous êtes tous des chrétiens. Là, Mais si j'entrais il y a dans un une autre problème église, l'autre et- dans une autre église, là, vous n'êtes pas chrétien. Là, il n'y a pas de problème. Moi, je parle Les maintenant... là- enfants. Oh, là, je parle maintenant des problèmes des fois. Parce que quand toi, tu parles de Jésus-Christ de Nazareth, là on voit que ce sont des chrétiens. Il y a des problèmes des fois ici. Quand on voit des...
En tout cas, le débat, il est très chaud. Marcia, tu sais, il y a de ces églises où l'homme te dit, en tout cas, moi, mon papa est pasteur. Et du coup, toi, tu dois quitter ta religion là pour venir entrer dans mon église. Mais quand maintenant tu n'es pas d'accord, il y a maintenant cette discorde-là. Les papas se réveillent le matin, moi j'irai avec les enfants. Toi aussi, tu veux aller avec les enfants. C'est quand même, il y a la guerre. En tout cas, il y a d'autres choses qui ne m'intéressent pas, c'est ça. Tu vas laisser les enfants. Si les enfants veulent aller avec lui, mais c'est leur père. Moi, je ne vois pas le problème. Oui, parce que les gens veulent. Donc, il ne faut jamais chercher le problème là où il n'y en a pas. Les enfants, vous vous réveillez le matin, la maman entre dans X église, l'homme dans Y église. Mais si les enfants aujourd'hui décident, moi, j'irai avec papa, c'est leur père. Tu les libères. Je les libère. Moi, je vois ce qui nous unit là, c'est l'amour. Même si tu vois que dans leur église, ils prient, je ne sais pas dans n'importe quelle position. Quelle position? Je vous ai bien dit, vous ne me comprenez pas. J'ai dit, bon, le problème qui est là, c'est quoi? Je vous ai donné un exemple. Il y a église et église. Il y a des églises où, je vous ai donné un exemple. C'est ça. On prend l'image de quelqu'un, on les met à la place de Dieu. Oui. Vous voyez, mais si tu vois que l'église de mon mari, c'est bien, c'est pas, ça fait quoi? Même s'il partait avec mes enfants, ça fait quoi? En tout cas. Vous voyez, parce qu'on a déjà vu des cas et des cas, les gens, vous êtes d'une même église, la femme a accepté avant le mariage d'aller dans l'église de son mari, mais après le mariage, la femme part dans son église, laisse-la. Oui, il ne faut jamais être exigeante, vous obligez. Non, moi, il faut nécessairement. C'est ce qui complique les gens. Malheureusement, vous voyez. Qui se passe, oui, qui se passe dans beaucoup de foyers. Moi, il faut nécessairement quelqu'un de mon église, oui. Toi, il faut... Moi, j'aime bien quand les dimanches comme ça, on part tous dans une même église. Et c'est ce qui crée aussi l'harmonie, ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. On est tous dans un véhicule, on part dans une église et on rentre. Que oui, en tout cas, pour Y, Z. On voit ça dans beaucoup de foyers, les gens, ce n'est même pas un tabote dans ma église. Oui, mais là, il faut laisser aussi le bien faire ces genres de foyers où l'homme va à non, tout dépend de la personne. Ça, moi, je parle de moi. Tout dépend. Chacun est libre, ok? Le problème qui est là, pour moi, il n'y a pas de problème. Le problème qui est là, je n'aime pas exiger quelqu'un, que tu sois vraiment exigeante. Moi, je veux ça, je veux ça. Parce que moi, d'abord, au départ, je n'aime pas qu'on m'exige. Alors, je n'aime pas aussi exiger les autres. Chacun est libre. Marcia Kabanga, déjà, tu peux donner ton dernier mot. Là, on nous signale déjà qu'il nous reste 1 minute seulement et un peu rapidement par rapport à notre très grand thème d'aujourd'hui. Tu peux nous donner ton dernier mot. Bon, je demanderai à toutes les bites qui nous suivent que c'est pas vraiment important de s'unir à un conjoint ou une conjointe de son appartenance religieuse ou ethnique. Ces genres de conceptions tuent plusieurs relations. Si vous basez tout sur la tribu, la religion, votre mariage pourrait être voué au désastre. Si votre préoccupation principale est la tribu, le mariage, vous risquez de négliger le caractère. Donc nous devons laisser Dieu et ses instructions nous guider, que plutôt d'être dirigé par la tribu, la religion, les amis et les parents. En tout cas, tel est le dernier mot de Marcia Kabanga. Landrine Kimese, merci beaucoup. Et nous sommes déjà à la fin de notre grande émission d'aujourd'hui. Si tu peux nous dire un dernier mot par rapport à ce thème d'aujourd'hui, mais beaucoup plus à nos téléspectateurs qui ont toujours pris le goût de nous regarder. Merci beaucoup, Suzy. Ce que je vais dire à nos téléspectateurs cet après-midi, c'est que, pour commencer d'abord, quand on parle d'une relation, d'abord, il y a d'abord amour. Moi, je dirais, là où il y a l'amour, on peut surmonter n'importe quelle montagne. Alors, et arrêtons vraiment de se fier beaucoup plus à notre tribu, je ne sais pas, nos religions et tout, parce que ça bloque beaucoup de relations. Alors, s'il y a l'amour, on continue, on fait notre chemin et puis c'est ce qui compte beaucoup plus, c'est l'amour. Merci beaucoup Landrine Kimese. Pour Landrine Kimese, ce qui compte, c'est beaucoup plus l'amour. Et moi, mon dernier mot est celui-ci. On a tous un même Dieu. Hein? Donc, question de se dire que non, là-bas, ils ont un autre Dieu, nous, on a un autre Dieu. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul Dieu que nous tous, nous prions. Malgré nos divergences de religion, on a un seul Dieu. Donc, chers parents, chers pasteurs, chers hommes de Dieu, il faut aussi tâcher de comprendre vos fidèles. Quand un fidèle ou une fidèle vient, pasteur, j'ai quelqu'un, mais il n'est pas de notre religion, essayez d'abord de recevoir cette personne, essayez d'abord de comprendre et non pas commencer à obliger. Et par rapport aussi à la coutume, on est tous des humains, on est tous africains, je ne sais pas, on est tous des humains, comme j'étais en train de le dire. Ce qui compte, c'est l'amour. Donc, ce n'est pas bien de nous imposer pour, par après,
vivre avec quelqu'un pour dire que c'est papa qui m'avait imposé, c'est maman qui m'avait imposé, c'est la tribu qui m'avait imposé. Non, il faut laisser chacun faire son choix. Tel sera mon dernier mot de cette grande émission d'aujourd'hui. Merci à la grande équipe qui nous a réalisé. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent de nous regarder au travers le monde. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce divine. Restez en compagnie de la chaîne la plus proche de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.